Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose la limite d'un produit assez classique. Hein. C'est quand même quelque chose de connu, ce produit-là. C'est donc le produit pour k égale à n des cosinus de x divisé par 2 puissance k, x étant un réel. Voilà. Hein, je rappelle brièvement que ce symbole pi ici, c'est donc le produit. Alors ça fonctionne comme la somme. Hein, je rappelle à chaque fois. Hein, si vous avez la somme de k égale à n des termes qui s'écrivent à k, vous aurez donc A1 plus A2 plus A3, etc. jusqu'à AN. Eh bien, si vous avez le produit, donc le pi des k égale à n des AK, cette fois-ci, mais au lieu d'avoir A1 plus A2, vous aurez A1 fois A2 fois A3 fois A4, etc. jusqu'à AN. Donc ici, ça donne quoi? Ça va donc donner, alors le premier facteur, ce n'est pas des termes, c'est x sur 2 puissance 1, donc x sur 2, multiplié par cosinus x sur 2 puissance 2 sur 4, multiplié par cosinus de x sur 2 au cube, puissance 8, etc. Jusqu'à cosinus, donc, x sur 2 puissance n. Qu'est-ce que je vous propose de montrer? Je vais un petit peu enlever le suspense et on va regarder sur Python ce que ça donne. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'à condition d'appeler ce produit Pn, eh bien, je vais vous montrer que si x est égal à 0, alors, donc celui-là, il est très simple, Pn vaut toujours 1, et donc la limite c'est 1. Par contre, si x est différent de 0, alors Pn va tendre, quand n va tendre vers plus l'infini, vers sinus x sur x. D'accord? Et donc, si x égale 1, par exemple, ça va tendre vers sinus 1 sur 1. On va regarder ça sur Python. Voilà le programme que je vous propose. Donc, je charge le cosinus et le sinus avec from mat import. Ensuite, on définit une fonction produit avec deux variables, n et x. On initialise le produit à 1. Et puis ensuite, dans chaque boucle, on rajoute cosinus de x sur 2 puissance k. La puissance avec ici les deux étoiles. Rappelez-vous bien le range 1 à n. Il faut écrire 1,n plus 1. Ensuite, je fixe x par exemple égale 1, n égale 50. Et je vais comparer mon produit et sinus x sur x. Et bien, regardez, ici, les deux sont effectivement très proches. Donc, ce que je vous propose de montrer a l'air de se vérifier avec Python. Vous pouvez changer, prendre d'autres valeurs. Par exemple, pour x égale 5, on va faire 500 boucles. Voilà. Ici, on a bien les valeurs vraiment, ici, vous voyez, très, très proches. Donc, on est parti pour notre démonstration. Comment on va se débrouiller? Eh bien, on va regarder le cosinus x sur 2 puissance n, le dernier, d'accord? Et on va essayer, de transformer ce cosinus x sur 2 puissance n, et de trouver une formule qui permettrait, de revenir à dx sur 2 puissance 2n moins 1, c'est-à-dire le terme d'avant. Alors, ici, une formule qui permet de faire apparaître du x sur 2, c'est les duplications. Je rappelle que sinus 2 fois a, c'est 2 sinus a cosinus a. Si je l'applique ici avec a égale x sur 2 puissance n, ça veut dire dans ce cas que 2a, c'est donc 2 fois x sur 2 puissance n, et donc ça fait x sur 2 puissance n moins 1. Ça, c'est pas mal. Conclusion. J'en déduis que le sinus de x sur 2 puissance n, je peux l'obtenir en multipliant 2 par le sinus de x sur 2 puissance n fois le cosinus de x sur 2 puissance n. Alors ça, on va le faire. Ça veut dire quoi? Eh bien que je vais multiplier mon produit ici, donc à droite, là-bas, je vais multiplier par 2 fois sinus x sur 2 puissance n. Et on va regarder ce que ça nous donne. On va donc multiplier ce produit, ici, par 2 fois sinus x sur 2 puissance n. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Alors, le début ne va pas changer. Ça fera cos x sur 2 fois cos x sur 4, etc. Mais là, ici, j'aurai donc le terme d'avant, donc cosinus de x sur 2 puissance n, multiplié par quoi? Ça, ce terme, vous voyez, il était ici. Il était là. Cosinus fois x sur 2 puissance n moins 1. Ce que vous avez certainement compris, c'est que ça, on va utiliser la duplication du sinus. Ça, c'est tout simplement sinus de x sur 2 puissance n moins 1. Ah, ça peut être très intéressant.
Pourquoi? Eh bien parce qu'ici, j'ai encore un cosinus fois un sinus, avec le même réel à l'intérieur. Il me manque le 2. Donc on va rajouter un autre 2. Et si je rajoute un autre 2, j'en suis où? J'étais donc parti de mon produit Pn, que j'ai multiplié donc par 2 fois le sinus de x sur 2 puissance n. Alors, ici, eh bien, on a dit il nous faudrait un autre 2. Donc je vais rajouter un 2. Alors ici, j'en avais mis qu'un. Je vais mettre 2 au carré. Donc ici, il me reste un 2 que je n'ai pas utilisé, que je peux mettre par exemple ici. Et vous réutilisez une deuxième fois la duplication du sinus. Ça veut dire que là, mon produit, alors par contre ici, excusez-moi, mais c'est maintenant 2 au carré, c'est donc cosinus x sur 2 fois cos x sur 4, etc., 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 jusqu'au terme d'avant, qui est cos x sur 2 puissance n moins 2, fois cette accolade bleue, qui est en fait le sinus de 2 fois x, je vais vraiment détailler, 2n moins 1. Mais 2 fois x sur 2n moins 1, c'est tout simplement, après simplification, x sur 2n moins 2. Vous voyez, en fait, on est revenu sur le réel que vous trouverez juste dans le cosinus qui maintenant est à gauche. Et donc, on va refaire la même chose. Ça veut dire qu'il ne me fallait pas 2 des 2. Ici, il aurait fallu que je mette une puissance 3. Donc ici, il m'en serait resté 2. Ici, il m'en serait resté 1 de plus. Donc au début, j'aurais dû mettre ici 2 au cube. Eh bien, ça veut dire que vous avez fait réapparaître une troisième fois la duplication du sinus, qui va donner cette fois-ci un sinus x sur 2 puissance n moins 3. Et ça sera le terme. Et donc, on va continuer ça pour toutes les puissances de 2 qui apparaissent. Donc, ça veut dire que des 2, au départ, je ne vais pas en mettre 3, mais je vais tout de suite en mettre n. D'accord? J'efface donc ici. Et vous voyez, ça veut dire que là, j'ai donc 2 puissance n. Je fais une duplication de puissance n-1, 2 puissance n-2, etc. Donc, à la fin, je vais avoir quoi? Eh bien, je vais utiliser tous les deux, puisque je vais faire n fois l'utilisation du sinus 2a, et j'aurai finalement obtenu un sinus de x sur, eh bien, le dernier, j'avais x sur 2, donc x sur 2, donc ça fera sinus x tout simplement. Donc je vais obtenir ceci. Donc, Pn multiplié par 2 puissance n sinus de x sur 2 puissance n, ça me fait ceci. Et ça, on l'a fait, ça marche quel que soit x, d'accord? Quel que soit x appartenant à R. Maintenant, si je veux Pn, il va falloir que je divise par sinus x sur 2 puissance n. C'est pour ça qu'il y a une petite séparation. Ici, si x est égal à 0, il faut traiter le cas différemment. Et donc, ce qui est très beau, c'est la formule quand x est différent de 0. Alors, si x est égal à 0, alors, on avait déjà dit, cosinus x sur 2 puissance k, ça fait cosinus 0, ça fait toujours 1. Donc, dans ce cas-là, Pn, donc mon produit, vaut le produit de donc pi de k égale à n des 1, c'est donc égal à 1, d'accord? Donc la limite de mon produit, c'est égal à 1. Par contre, si x est différent de 0, alors je peux diviser. Et donc Pn, mon produit, ça sera sinus x sur... Pardon, sinus x, oui, sur donc 2 puissance n, sinus x sur 2 puissance n. Alors maintenant, il faut déterminer la limite. Donc on n'a pas fini. On a du n ici. Donc, je rappelle que quand n tend vers plus l'infini, x étant constant, x sur 2 puissance n, ça tend donc vers 0. Donc ce qu'on a dans notre sinus tend vers 0. Le problème, c'est que ça veut dire que sinus, ça veut dire que la limite par composé de sinus x sur 2 puissance n, c'est aussi égal à 0. Donc vous avez un produit 2 puissance n fois sinus x sur 2 puissance n qui pose un vrai problème parce que 2 puissance n tend vers plus l'infini et le sinus tend vers 0. Donc on a une belle forme indéterminée qu'on va transformer pour lever cet indéterminé. Et donc là, il faut penser tout de suite à une formule du sinus en 0 qui permet de lever les formes indéterminées. Cette formule, vraiment très importante, la limite quand petit x tend vers 0 de sinus x sur x
c'est égal à 1. Et donc, on va essayer de faire apparaître cette chose-là, mais avec un x qui sera x sur 2 puissance n. Donc, ici, je vais mettre mon sinus x sur 2 puissance n en haut. Ça serait bien, j'ai fait un trait un petit peu long, ça serait bien, c'est qu'en bas, j'ai aussi x sur 2 puissance n. Par contre, si je fais ça, quel est le problème? Alors, le 2 puissance n, il est super, parce qu'il était en haut, il se retrouve bien effectivement dessous. Par contre, j'ai un x ici qui n'y était pas, donc je dois le compenser. C'est pas gênant, parce que c'est une constante. Donc, j'ai bien ici sinus x sur x, hein, avec le x qui est x sur 2 puissance n. Donc ça, c'est une composée, d'accord? Et donc, effectivement, comme la limite de x sur 2 puissance n est égale à 0, je peux composer avec la formule sinus x sur x. Et donc, ces deux choses-là mises ensemble, ça veut dire que donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 puissance n sinus x sur 2 puissance n, eh bien là, on a ce rapport-là que je vais encadrer, cette chose-là qui tend vers 1, et donc il me reste x, donc la limite, c'est tout simplement x. Et on a fini, enfin, parce que dans ce cas-là, la limite de Pn, donc du produit qu'on cherche, quand n va vers plus l'infini, ça sera quoi? En haut, ça tend vers sinus x, ça ne bouge pas, c'est une constante, et en bas, ça tend vers x, donc ça tend vers sinus x sur x, d'accord? Vous pouvez remarquer d'ailleurs que quand x tend vers 0, eh bien, cette chose-là, hein, eh bien, elle tend bien vers 1. D'accord? Ça peut être intéressant parce que 1, c'est la limite de notre produit quand n tend vers plus l'infini. Conclusion, on pourrait très bien imaginer une fonction f de x qui serait égale à la limite quand x tend vers plus l'infini des pi de k égale 1 à n des cosinus x sur 2 puissance k. Dans ce cas-là, eh bien, pour tout x différent de 0, f de x serait égal à sinus x sur x, et ensuite f de 0 serait égal à 1. Or, on aurait dans ce cas-là la limite de f en 0, qui serait la limite de sinus x sur x, d'accord, qui serait égal à 1, qui serait en fait égal à f de 0. Conclusion, ben cette fonction f, en fait, elle serait continue. F est une fonction continue. Ce n'est pas l'exercice, mais ouais, elle est continue sur R. C'est un résultat qui peut être intéressant, hein, qui me permet de vous rappeler un petit peu ces problèmes de continuité en un point. Hein. Ici, quand la limite d'une fonction vaut la valeur, eh bien, si vous avez créé une fonction continue à cet endroit-là. Alors, je dis qu'elle est continue sur R parce que sinus x sur x, hein, c'est continu partout, sauf, évidemment, au niveau de cette petite valeur interdite en 0. Et là, on vient de voir qu'elle ne posait pas de problème pour la continuité de notre fonction, en fait, produit. Voilà, l'exercice très joli quand même. C'est un grand classique, hein, il n'y a pas de grosses difficultés. Évidemment, trouver l'idée tout seul, hein, je pense que c'est très compliqué au départ. Et après, maintenant que vous l'avez vu une fois, mais quand vous reverrez une deuxième, une troisième fois, hein, c'est peut-être des idées qui viendront toutes seules. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'aviez pas eu l'idée. L'important, c'est de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. Et comme ça, on emmagasine plein de méthodes. Et à la fin, on finit par avoir les idées tout seul. Et là, on commence à être content. Donc je vous souhaite évidemment une bonne journée. À bientôt.